salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui un nouveau car vlog. On me prête gentiment, donc un grand merci à toi mon petit Mallory de me prêter ta caisse. On me prête gentiment une voiture que je n'ai personnellement jamais croisée de ma vie. Donc comme vous pouvez voir sur le volant, la marque Hyundai. On est sur la Hyundai Genesis coupée, si je dis pas de conneries. C'est une voiture qui personnellement je n'ai jamais croisée de ma vie. Celle-ci est de fin 2011. Je pense que là vous allez être content parce que ça y est, je suis enfin dans une... pourquoi je suis passé par là? Attends, ça rebondit dans tous les sens. Je suis enfin dans une voiture avec, voilà, comme vous le savez, moi j'aime les voitures récentes, j'aime les voitures avec un design comme ça, je trouve ça vraiment super beau. L'avantage qu'il y a, voilà, sur celle-ci, c'est qu'on est apparemment sur la concurrente de la GT86. En termes de perf, de poids, etc., on est quasiment équivalent. Oh là là, et pourquoi je suis passé par là, moi? Je vais faire demi-tour, je pense. Donc, Mallory a cette voiture-là depuis pas très longtemps non plus. Oh, génial! On va éviter de burner avec le sable. Hop. Wouh. Génial. Donc petit drift gentil sur le sable. On va passer par autre part. Alors donc en fait voilà, je vais vous montrer l'extérieur. Je la trouve personnellement, je la trouve sublime. Je l'avais déjà croisée pas mal de fois par contre en vidéo, genre je sais pas si je le dis bien, mais les vidéos sur YouTube stance, vous savez, en mode rabaissé, élargi, en mode américain quoi, vraiment low. Après par contre en termes de design, moi je la trouve vraiment sublime, sachant qu'à l'arrière faut savoir que dessus il a changé, il a une demi-ligne et échappement inox. Avec, il a changé son échappement à l'arrière. Normalement de base c'est deux gros échappements, sauf que là vous en avez quatre petits. Je vous montrerai, c'est vraiment sympa. Autre chose, en termes de position de conduite, c'est sûr que c'est beaucoup moins radical que la S15 que j'ai testé, mais largement suffisant pour pouvoir faire de la route sans se niquer le dos. On est vraiment bien assis. Ça manque peut-être un peu de maintien latéral, mais bon après c'est pas forcément ce qu'on lui demande, c'est pas non plus une mangeuse de courbes. Donc pour information là-dessus, on est donc sur du 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 213 chevaux. Donc 213 chevaux pour une voiture qui fait 1 tonne 4. C'est un petit peu lourd mais largement suffisant. Le SP il est en PLS tout le temps, c'est marrant. C'est une propulsion les gars, bien entendu. Après en termes de conso, apparemment là actuellement il fait du 10 litres au 100, donc et je pense qu'il doit taper un peu dedans tranquillement. Ouais, le floutage il est en mode manuel, j'ai zappé mon scotch. Alors air de veine, plage, cul-de-sac. Comment c'est branlé leur rond-point de merde? Putain la vache. Tu sens qu'il y a quand même pas mal de patates pour 213 chevaux. Il faut savoir qu'on est sur une 4 places. Il n'y a pas 5 places, à l'arrière je vous montrerai. Mais par contre je suis 1m90, je me sens super bien. Franchement, on est bien calé, on est bien au fond du siège. Il y a vraiment de la place. Après, vous avez le petit toit ouvrant, ici, vous voyez? C'est le petit toit ouvrant alors. Donc vous pouvez soit ouvrir ici ou soit le fermer là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous voyez, donc soit l'ouvrir complètement, sachant que le toit ouvrant lui rentre dans la carrosserie, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la carrosserie là et avoir le toit ouvrant qui va venir se mettre dessus, comme les Merco. Il rentre vraiment dans la carrosserie. Donc soit on l'ouvre, soit on le ferme, ou alors sinon on peut aussi l'ouvrir comme ça, tout simplement. On va peut-être le laisser tel quel, on va voir. Je sais pas ce que ça donne juste à l'arrêt. Ah oui. Ouh. Ah, ça pétarade à l'échappement par contre. Hein. Par contre, ça pétarade plutôt pas mal à l'échappement. Hein. Il m'a dit, alors lui il m'a dit qu'il déconnecte souvent le SP parce qu'il trouve ça fun, ça pétarade plutôt pas mal. Bon, moi je suis pas un pilote, j'ai pas envie de lui cramer sa voiture ni ses pneus, mais bon, il m'a dit que je pouvais me faire plaisir de petites secondes. Et le son à l'échappement, je sais pas si ça rend bien, mais ça pétarade plutôt pas mal. Hein. Waouh, matez-moi la vue les gars. Matez-moi la vue. C'est oufissime. Bon, il m'a dit je peux tester un coup sans ESP, on va tester un coup sans ESP, hein, je sais pas ce que ça donne. Wouh! Génial. Bon allez, je vais pas lui cramer ses pneus. Ah putain, cul-de-sac encore, mais c'est pas possible.
Il n'y a que ça ici. Bon, on va devoir faire demi-tour. Bon, on va faire demi-tour. Putain, ça pousse, hein. Oh, voilà, là, 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 ça pousse. C'est génial. Elle pousse à partir de 3000. À partir de 3005, j'ai l'impression qu'elle commence à avoir un peu de patate. On sent l'ESP tout de suite qui vient prendre le contrôle quand on met un peu trop de watts en courbe. Putain la vache, c'est génial. Je sais pas encore trop où je vais m'arrêter pour vous faire le petit tour de la voiture. Alors vous avez un son Infinity, moi je sais que j'ai un pote qui l'avait déjà dans sa voiture. Ça sonne plutôt pas mal, je sais pas s'il a du son là ou pas. Ah bah tiens, un amateur de métal. Qui dédicace à toi Coco. Donc dessus en termes de comment dire d'équipement, il a donc dessus, faut savoir qu'il a juste CD, radio, je sais pas s'il a le Bluetooth. Autre chose, on est sur siège électrique en termes de réglage, à l'avant du moins, je ne sais pas à l'arrière, je pense pas qu'ils doivent se régler à l'arrière. Par contre, je vous mettrai la GoPro à l'arrière, ça chante vraiment bien. Je vais essayer de me trouver une petite place pour vous montrer un peu l'extérieur de la voiture. Mais en tout cas, sa ligne chante vraiment bien. Après, en termes de finition intérieure, je trouve que voilà, bon, on est sur du Hyundai, hein, on n'est pas non plus sur de la qualité de fou en termes de finition. Mais pour une bagnole de fin 2011, c'est déjà quand même une voiture qui a un petit peu comment dire, d'années. Faut savoir que celle-ci, il l'a acheté 19 000 €, il l'a acheté avec 10 000 km. Là, il en a 23 000, il a... Oh. Putain, c'est abusé. Par contre, on est sur du 19 pouces d'origine. Donc la direction est un petit peu lourde pour moi, j'ai l'impression, pas quand on roule, mais à l'arrêt, dans les petites manœuvres. Je la trouve un petit peu lourde, mais on s'y habitue finalement. Et ça pétarade à l'échappement, c'est génial. Bon allez, je vais m'arrêter un petit peu pour vous montrer le tour de la voiture. Je suis dans un endroit où je connais pas trop, donc je sais pas s'il y a des petites routes sympathiques, donc je peux pas vraiment vous dire en termes de tenue de route. C'est vraiment juste pour aller me balader histoire d'eux. Lui bien entendu, apparemment il a les pneus arrière à changer, il m'a dit, donc c'est pour ça que ça m'a dit ça risque de partir en burn assez facilement. Ouh. Il n'y aura pas un petit endroit sympa où je puisse me garer Ah, ça pétarade pas mal à l'arrière. Je vais m'arrêter bientôt là, je pense. Bon, bien entendu, je suis perdu. Je sais pas du tout où je vais aller, gens. Allez, on dégage. Oh la vache, ah ouais. Ça tire plutôt pas mal. Bah voilà, on va aller s'arrêter là à droite, tiens. Freinage. Ouh, ça freine. Ouh, la GoPro elle part. Voilà, on va aller s'arrêter là. Hop, on va se garer ici. Voilà comment est à peu près l'intérieur. Donc là, vous avez donc tout ce qui est réglage des rétroviseurs électriques, droite-gauche. Vous avez ici vitre avant électrique classique automatique. Le compteur, je le trouve un petit peu fade. Mais après, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est la petite couleur bleue du compteur avec les lignes rouges. Ça me fait beaucoup penser un petit peu au compteur des Sirocco R avec la couleur bleue. J'aime vraiment beaucoup, ça donne un petit esprit sportif. Ah, j'ai oublié, il y a siège chauffant. Bon, on va l'activer pour moi. Sinon voilà l'intérieur, vous voyez, donc l'arrière, il y a quand même pas mal de place je trouve. Avec le gros caisson de basse à l'arrière, je pense qu'il doit se positionner là-bas. Par contre en termes de place, je sais pas si après les grandes personnes peuvent passer, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément de place là-haut. Comment dire, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de place au niveau de la tête. Si vous avez quoi, petit accoudoir classique. Ah bah il y a de l'USB et il y a de l'auxiliaire. Bon bah vous avez de l'USB et de l'auxiliaire. Impec, bah ça je ne savais pas. Grosse console centrale classique, boîte manuelle 6 vitesses. Et donc voici la fameuse Hyundai Genesis coupée. Et bah perso, je la trouve vraiment magnifique. Elle est superbe.
Vraiment superbe. Avec ces petites jantes, donc à l'avant, il faut savoir qu'on est sur du 19 pouces en 225 à l'avant et on est sur du 245 à l'arrière. Bon, lui il a raclé, par contre il est dégoûté, il a raclé avant de venir ses jantes, mais bon, c'est pas, ça va, ça se voit pas encore trop. Mais en termes de tenue de route, c'est quand même plutôt sympa. Bon, l'arrière, les pneus sont à changer bientôt, donc ça patine plutôt pas mal, mais pour les amateurs de drift, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là en fait sur cette arrière là, moi je trouve vraiment cette arrière là superbe. Je la trouve vraiment super belle, bien effilée comme il faut. Ce que je trouve aussi vraiment sympa, c'est les 4 sorties de pot qu'il a mis, parce que de base il faut savoir qu'à la place vous avez 2 grosses sorties d'échappement, mais comme il a un échappement inox, vous avez donc il a mis 4 sorties de pot d'échappement au lieu de 2. Autre chose, le petit liseré rouge que vous avez en haut au niveau du béquet qu'il a rajouté en plus, il l'a fait faire peindre. Il l'a fait peindre. Vous voyez ici le petit liseré rouge qui est ici, il a été peint, nickel. Et voici donc le petit 4 litres, n'importe quoi, le petit 4 cylindres 2 litres turbo de 213 chevaux. Chose par contre vraiment sympa, vous avez la barre de renfort d'origine au niveau des suspensions avant, et derrière les sièges passagers vous en avez aussi une. Donc d'origine c'est quand même plutôt pas mal, ça permet de durcir un peu le châssis. Mais voilà le fameux petit moteur que tout le monde me demande à chaque fois de montrer. Sinon la coupe générale de la voiture, elle me fait vraiment penser à la GT86, une concurrente. Un petit peu plus lourde j'ai l'impression, mais c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer aussi, je vais mettre la GoPro à l'échappement. Wow! Siège chauffant, je commence à avoir les fesses au chaud, c'est cool. Où vais-je? Je ne sais pas du tout où je vais. Bon, ok, cul-de-sac. Bon, bah on va faire demi-tour, on va rentrer par là-bas. Alors, est-ce que ça braque bien? Ça braque pas des masses. C'est... Alors, comment tu passes la marche arrière comme ça? Ah non. Putain. T'appuies? Ah non, tu la passes là-bas. Là, tu prends un coup de pied au cul en deux, même à 2000 tours, tu te fais... Oh la vache! Allez, go! Ah la vache! Bon, je vais m'arrêter un petit peu pour vous faire écouter le son un peu à l'échappement. Moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo tranquille. Faut savoir, voilà les gars, je suis pas allé dans les grandes courbes, j'en ai pas trouvé. Je suis dans un endroit que je connais pas forcément beaucoup. Donc voilà, c'est surtout simplement pour vous montrer une voiture qui personnellement je ne connaissais pas du tout. J'espère vous avoir fait découvrir un modèle, j'espère vous avoir fait découvrir un modèle qui pour moi est assez rare, parce qu'on en croise quasi jamais sur la route de toute manière. Posez-moi, allez, on va aller poser la GoPro à l'arrière pour finir avec un bon petit son à l'échappement. Allez, sur ce, prenez soin de vous les gens, équipez-vous en moto, vous n'oubliez pas, et puis ride safe. Allez, ciao ciao, bisous.